Aujourd'hui, je vais vous parler de populisme autoritaire, du populisme identitaire, si vous voulez. Bien sûr, celui qui règne en ce moment en Macédoine, mais qui était une sorte d'inspiration de la part du populisme ou de plus grands populistes au Balkan, c'est M. Orban. Même il était décoré en Macédoine avec la plus grande décoration de président Ivanov. Et pourtant, c'est un champion de populisme qui a réussi de nous persuader comment il faut faire pour continuer de gagner les élections et d'être toujours de plus en plus populaire dans son pays. Mais d'abord, on se demande qu'est-ce que c'est les Balkans après la chute d'un mur, voilà, maintenant la troisième décennie. Un des dissidents hongrois, écrivain Arpad Gönc, et l'ex-président hongrois aussi, il disait à l'époque de la domination soviétique, on pensait que la tâche la plus compliquée a été la chute du communisme, tandis que la construction de la démocratie était considérée comme une affaire simple et automatique. Aujourd'hui, les élites politiques des États balkaniques ont compris que l'édification de la démocratie est un processus très complexe et contradictoire. Dans la région des Balkans partagée parmi les États aspirants et les États membres de l'Union européenne, le peuple frustré par la pauvreté et le complexe social du chômage, des ethnies qui sont en train de chercher ou bâtir une nouvelle identité nationale, comme la mienne par exemple. Maintenant, si vous demandez à quelqu'un de Macédoine, qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes des anciens Macédoniens d'Alexandre le Grand, avec ce baroque et le nouveau classique dans l'architecture de Skopje, ou nous sommes des Slaves, ou autre chose? C'est le populisme qui a mis une question sur l'identité nationale. Nous connaissons tous, ou presque, l'idéologie du populisme. Elle est très proche à l'idéologie des démagogues et manipulateurs. Depuis toujours, Vox Populi, Vox Dei, c'est la devise des démagogues et des populistes depuis l'Antiquité grecque. D'après leur phrase sucrée, le peuple et le tsar, ses appétits, ses désirs sont des ordres pour moi. Leur stratégie principale est le séduire pour mieux le dominer. Ils se considèrent comme un pasteur, comme un berger, plébiscité par l'histoire, qui doit mener son peuple. Si je vous dis que un des apologuettes de notre cher Premier ministre, un type qui s'appelle Alexander Stankovski, dit que Gruevski est le plus grand Macédonien depuis 1000 ans. Comment? Il est de petite taille, mais l'esprit très riche. C'est-à-dire qu'il dit la Macédoine existe depuis 1945. Et puis, excusez-moi, nos collègues bulgares qui pensent que Samuel est bulgare, c'est une iconographie commune, bon, nous pensons que c'est un Macédonien. Comme les Grecs disent que Alexandre le Grand est grec, nous pensons qu'il est, moi pas personnellement non, mais le populiste, lui, il est macédonien. Donc, étant donné que l'État macédonien
n'existait depuis 1014, depuis Tsar Samuel. Alors, depuis Tsar Samuel, le plus grand macédonien, c'est ce petit bonhomme qui nous vend maintenant l'idéologie populiste. C'est une idéologie d'autoritarisme, c'est une sorte de démocrature, la symbiose de démocratie et de dictature, parce que il a réussi de contrôler tout ce qu'on appelle check and balances. Donc, d'abord l'opposition, qui n'a aucun statut. Si je vous dis que le 25 décembre 2012, il a expulsé par les forces de police les députés de l'opposition dans la rue, avec l'aide de la police, pas du Parlement, la police spéciale. Puis qu'on est à 123e place d'après les journalistes sans frontières, donc 123e place, on était 87e, et puis qu'il existe un clientisme vis-à-vis les électeurs et vis-à-vis les hommes de business, et tout est donc corrompu dans cette politique de populisme. Comme je vous ai dit, il était inspiré de celui qu'on appelle Orban. On l'appelle, il y a plusieurs épithètes pour Orban. On l'appelle Orbanistan, Orbania, la démocratie d'archipélag de Goulash. Et quand Daniel Cohn-Bendit le critique, Orban répond: quand dans votre histoire, votre peuple a résisté au joug ottoman, aux tortures des soldats de Hitler ou de la dictature de Staline, les critères de certains eurodéputés comme Daniel Cohn-Bendit paraissent comme le chatouille de mes pieds. C'est Orban qui a répondu, oui, gentiment. Bon, les expressions au miroir de la démocratie, style Potemkin au Disneyland, existent à Skopje où vous venez et vous allez être choqué par cette belle architecture qui a aussi une fonction populiste, et je vais vous expliquer comment. Je ne vais pas vous parler de l'histoire du populisme parce que je ne veux pas perdre du temps. Concernant l'idéologie du populisme, au centre du populisme, c'est le peuple, la foule, populos. Le populiste considère le peuple comme une entité homogène. Il lui colle des stéréotypes moralistes. Le Bulgare modeste, le Macédonien patient, un grand travailleur, mais trompé par l'élite, par notre concurrence politique, exploité, trompé, dupe, un Serbe naïf ou un Albanais dupe, capable de manipuler et voler par les riches, par soit anciens businessmen, anciens communistes, anciens, etc., les tycoons, ou ceux qui sont avec l'opposition ou avec l'autre camp. C'est très souvent de dire que notre paysan est le meilleur au Balkan. Je suppose aussi que le paysan bulgare est le meilleur des Balkans, mais en Macédoine, on dit que c'est le paysan macédonien. En Serbie, c'est le paysan serbe. Et comme vous avez vu hier soir les élections en Serbie, c'est un populiste qui a rapporté les élections avec 53%, donc avec une majorité absolue. Donc, il y a une sorte d'idéologie qui font une dichotomie verticale entre le peuple et l'élite.
entre ce que vont parler ces jeunes de chercheurs, entre nous en bas et vous en haut. Mais nous en bas, c'est moi qui règne avec le pays. Donc c'est lui qui est en bas. Et les hauts, ce sont les élites. Bien sûr, les Européens ont mal réagi à ce phénomène d'urbanisation des Balkans. Orban était considéré au Paris Match il y a 2 ans comme l'homme de qui l'Europe a peur. Et comme dit George Conrad, c'est la symbiose de petit Poutine et encore plus petit Berlusconi. Comment on trouve un point commun? Forza Italia, Silna Macedonia, Silna Serbia, Khaira Mađaršak. Ce sont les mêmes choses, les mêmes slogans aux élections. Finalement, pour terminer avec Orban, quand il était en opposition, il a dit le pays ne peut pas être en opposition. Le pays ne peut pas être en opposition. La place des patriotes, c'est au pouvoir. Donc les patriotes toujours doivent régner le pays. Passons maintenant spécialement au populisme macédonien. 11 ans. Ok, je termine quand on dit un collègue ici pendant un demi-heure, donc je peux dire comme ça, je termine bientôt. 11 ans, il partit au pouvoir et donc il a un contrôle absolu. Au début d'un mandat, son populisme était contre les gens qui étaient corruptifs, qui étaient corrompus. Et il a même fait venir la juge romaine anticorruptionniste Macovei. Il a commencé à emprisonner les gens. Il y avait vraiment de paix. Cet emprisonnement était très spectaculaire, mais ce système d'emprisonnement en direct en télé a commencé de s'élargir vers les zones politiques de concurrence, les zones politiques, et nous avons maintenant les zones politiques emprisonnées. Il y avait la manipulation électorale, parce que je ne sais pas, je suppose que vous êtes au courant qu'on était tous sous les écoutes. Entre 25 et 30 000 personnes étaient sous les écoutes du gouvernement qui a acheté ces machines pour nous écouter d'Israël. Mais quelqu'un a volé tout ça et il a donné à l'opposition 1,3 million files des écoutes qui étaient. Et ces écoutes, comme ils ne savaient pas comment ça fonctionne vraiment bien, même il était sous les écoutes et on a découvert beaucoup de falsifications sur les élections. 100 000 cartes d'identité neuves. Les gens qui vont 5-6 fois par bus de voter dans les différents endroits. Ordonnances aux médias, comment faire, quoi écrire, etc. Les tribunaux qui sont complètement politisés, qui ne sont pas capables d'entreprendre aucune décision contre les gens qui sont au pouvoir. Et puis, finalement, la crise est apparue. En ce moment, le pays est en crise. Chaque fois, on appelle la révolution des couleurs. Chaque fois, on jette des couleurs sur les différents monuments de Skopje. Je pense que nous sommes les champions des monuments sur une place, sur le mètre carré, sur la place de Macédonie, parce que, et vous allez voir par exemple des héros aussi communs. Vocetelchev qui est sur un cheval, je pense qu'il n'a jamais monté le cheval, ou Janez Santanska qui est le cheval, ou chacun de un cheval, je suis certain qu'ils n'ont jamais eu un cheval.
Et puis, d'une part, vous regardez Justinien, de l'autre côté, c'est Samuel, puis il y a au centre-ville le plus grand monument d'Alexandre le Grand, de 35 mètres. Au-dessus, il y a une fontaine, et puis vous écoutez la musique classique avec les couleurs qui changent, c'est tellement kitsch. Vous écoutez Strauss, et vous avez la fontaine qui marche, etc. Et bien sûr, partout, ça s'appelle Projet Skopje 2014, avec 2014. Vous voyez 2014, Samuel, 2014, Królewski. Et puis, le pire, c'est que le peuple naïf, le peuple de la rue, parce qu'on a 31% de chômage, 31% aussi de la pauvreté, il est facile, il est subordonné, c'est facile de le manipuler. Et il dit qu'il a interrompu l'histoire, parce que chez nous, il y a un nom, je ne sais pas si en Bulgarie, il y a un nom qui s'appelle Trpe ou Traice. Trpe, celui qui est soumis, qui ne dit jamais rien, qui est toujours comme Traice, soit calme, etc. Il a dit, on finit avec Traice et Trpe. On finit avec les petits Macédoniens, nous sommes les grands Macédoniens, comme Alexandre le Grand. Lui, bien sûr, alter ego d'Alexandre le Grand, c'est notre premier ministre. Si je vous dis des choses comme il a trouvé une tribu au Pakistan, les Khouzi, qui sont d'Alexandre le Grand dans l'histoire, et il a fait venir le roi des Khouzi à Skopje, et notre archiépiscope, il dit, mais qu'est-ce qu'il est? Il est le même visage comme Alexandre le Grand, et rien à voir. Il était avec un visage complètement différent, brune, tandis qu'Alexandre était blond. Tant pis, c'est pas la peine. Les Khouzi, ce sont nos ancêtres. Bref, le populisme existe, et je termine avec trois, parce qu'il y a beaucoup de... On peut parler d'Ernesto Laclau, etc., on peut ouvrir une dispute, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est non, mais je vous ai parlé du populisme qui est en place. Donc le populisme, c'est homogénéiser le peuple. Vous devrez penser comme moi. Si quelqu'un pense différemment, c'est un ennemi de mon peuple. Et bien sûr, les émigrés, l'opposition, nous qui sommes contre cette Disneyland à Skopje, etc., nous ne sommes pas des patriotes, nous sommes dangereux. La deuxième remarque, c'est que le populisme, toujours, il est toujours contre le pluralisme, parce qu'il pense que quand nous sommes unis, nous sommes toujours plus forts. Pour cela, votez pour moi, parce que je vais vous guider vers l'avenir, bien sûr avec la démagogie, etc. Et troisième question, il ne veut jamais de consensus ou d'entreprendre certaines discussions, de donner le droit à l'autre. Pour cela, il y a un contrôle des médias absolu. Heureusement que la communauté internationale, pour cela, ce matin, j'ai posé la question à mon collègue de la France, parce que beaucoup de gens en Macédoine, en ce moment, pensent que la communauté internationale peut aider. Il est vrai qu'on a nommé un nouveau, un spécial juge, ce sont trois femmes qui sont excellentes, mais qui n'ont pas peur. Mais notre président a voté
une amnistie pour tous les hommes politiques qui ont fait des criminalités. Qui ont fait des criminalités soit financières, soit électorales, soit tout. Donc, on est dans une situation maintenant, et ça a augmenté la réaction de la population. Ce sont que des jeunes, ce sont une nouvelle, disons, Macédoine pro-européen qui est contre les contre-protestes, parce qu'il y a des contre-protestes, mais qui viennent avec 200, 300 bus de l'intérieur du pays. Et c'est une crise institutionnelle, politique, morale, identitaire, etc.